Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga ou achat fourre-tout, peu importe. Et on va commencer dès le départ par 3 jeux PSP. Oui, vous avez vu le titre, enfin j'espère. On va commencer par Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Non, j'ai pas eu de problème. Alors si, j'ai eu un problème. Alors, il y a un jeu que normalement aujourd'hui on va en recevoir 4. J'ai reçu les 4. Mais le quatrième, qui était avec lui d'ailleurs, la boîte était la bonne. Hein, c'était Worms, je sais plus lequel. Il y en avait un sur PSP, c'était Worms. Si. Alors, Worms Open Warfare 2. Voilà les titres. Alors, j'avais eu la bonne boîte, hein, mais le jeu intérieur n'était pas du tout le bon. Et quand je dis pas du tout, c'était un jeu de boxe. Rien à voir avec des Worms. Ça aurait pu être une contrefaçon, mais non, même pas. J'aurais même préféré une contrefaçon en fait. Enfin bref, peu importe. Alors tous les jeux sont de Easy Cash. Le site est mal fait, aussi mal fait que pour Micromania. Pour acheter, j'entends. Enfin bref, peu importe. C'est un détail. En attendant, bon, c'était chiant, donc j'ai dû renvoyer le jeu. Et du coup, je l'achèterai plus tard. Mais quand je dis plus tard, c'est longtemps plus tard. Enfin bref. Donc oui, il y a le jeu et le film dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Ghost Rider. Je kiffe ce personnage. Oui. Alors, que ce soit en essentiel, celui-là, il y en a un derrière, en platinium ou le classique, je m'en fous. Faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et Gran Turismo. Oui, sur PSP. Écoutez, on verra bien ce qu'il donne. Alors, je les ai payés pas très cher. Lui, je l'ai payé 1,99€, alors sans les frais de port. Et ces deux-là, de mémoire, c'est le même prix, c'est 5€. Enfin, 4,99€, mais 1 centime près. On n'y est pas. Et donc, on va continuer par le plus intéressant. La console, bien entendu. Enfin, le plus intéressant, tout dépend pour qui. Alors, sachez qu'à la base, c'était emballé, c'était très bien emballé. Il y avait du scotch, on en voit encore un morceau ici. C'était très bien emballé. Alors, la boîte a un peu souffert par l'ancien propriétaire, mais bon, c'est pas trop grave, tant que j'aurais tendance à dire, tant qu'elle ferme quand même, ne serait-ce que comme ça, c'est déjà beaucoup. Je voulais pas forcément une boîte dans un état incroyable, même si j'aurais préféré, mais tant que la console marche, c'est déjà le principal. Et là aussi, j'ai quelque chose à redire. Oui. C'est chiant de devoir gueuler tout le temps. Je veux pas gueuler dans les vidéos, au cas où, si vous vous posez la question, ben non, je veux pas. Alors, j'ai tout. J'ai le câble qui est là, j'ai la console qui est là, et les fascicules qui vont avec, même si on s'en fout complètement de ces trucs-là. Alors vous l'avez certainement vu, c'est la PSP Slim and Light, c'est la 3400. 3400, non, celle-ci n'existe pas. C'est la 3004. Voilà. Alors, pardon, full blague. Alors oui, elle s'allume. Quand je l'ai reçue, d'où le problème, elle ne s'allumait pas. Pourquoi elle ne s'allumait pas? Parce que la batterie était morte, bien sûr. Personne, visiblement, dans le magasin s'est dit, tiens, on va peut-être vérifier avant de l'envoyer. Ah, non, personne. Du coup, j'ai dû racheter une batterie. Voilà, 109€ la batterie. La console, je l'ai achetée sur leur site, du coup. Et c'était pas Easy Cash, c'est Dilly Cash. Ou quelque chose dans le genre, je suis pas sûr de le prononcer correctement. Enfin, bref, peu importe. Voilà. Donc, j'ai dû racheter une batterie à une quinzaine d'euros, dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et elle fonctionne correctement, elle s'allume. Bon, là, j'ai
pas envie de l'allumer, ça ne sert à rien. Oui, j'ai pas la protection pour la console, même si je les ai déjà achetés depuis longtemps. Je vais du coup les mettre, puisque je voulais attendre que la vidéo se fasse avant de pouvoir les mettre, même si la protection pour en silicone est extrêmement chiant à mettre, et j'ai l'impression de devoir la casser à chaque fois que j'essaye, que j'ai déjà essayé. J'ai pas bien réussi, mais peu importe, c'est pas grave, maintenant que je sais à peu près comment on est censé le mettre, même si c'est pas forcément évident dès le départ, peu importe. Maintenant que je sais, je vais pouvoir la mettre correctement, donc ça va. Et si vous vous posez la question, oui, je vais garder ça pour pouvoir la ranger dedans, au cas où, si j'ai un problème quelconque. Hein, on sait jamais. Enfin bref, je vais la remettre dedans, et puis on va pouvoir passer à la suite. On reste chez PlayStation, mais cette fois-ci avec la PS3, plus exactement avec 3 jeux. Need for Speed Undercover. Oui, alors... pourquoi ce sera que des jeux de course? Pourquoi des jeux de course et pourquoi un Need for Speed? Pourquoi celui-ci? Pour la simple et bonne raison que je suis rentré dans un stade où je voulais absolument jouer à des jeux de course, et étant donné que vous le voyez derrière, j'ai une Wii qui ne marche pas, ce qui n'est pas ce qui est un peu problématique, vous en conviendrez, et la boîte est très légèrement pété. Voilà. Donc ce que vous en conviendrez que c'est pas forcément bien de jouer avec une console qui ne fonctionne pas correctement, tout du moins, puisqu'elle s'allume, oui, mais à part s'allumer, elle fait plus rien d'autre, puisque ça vient de la lentille de la console, et étant donné que j'avais énormément joué avec, elle a fini par céder, ce qui est logique au bout d'un moment. Sauf que je ne l'ai jamais changé pendant des années. Je n'ai jamais changé de console, je n'ai jamais essayé de la réparer. Je l'ai juste mis de côté, et puis on verra ça plus tard. Sauf que plus tard est arrivé, mais des années après. Et j'ai craqué. Je m'explique ça juste après, avec Gran Turismo 5 et le 6. Voilà. Ce sont tous des jeux de course. Pour ces deux-là, des jeux de circuit. Ceux-là un peu plus libre, puisque je l'ai déjà sur Wii. Et je sais à quoi m'attendre du coup. Sauf que là, ça sera avec des graphismes de la PS3, pas de la Wii. Voilà. Alors, vous les reconnaissez peut-être. Oui, ce sont les câbles de la Wii. Puisque j'ai racheté à Easy Cash pour 10€. Enfin, sur leur site, tout du moins. La console. Voilà. Bon, alors là, il n'y a plus le cash, mais bon, c'est pas bien grave. De toute manière, elle valait qu'une dizaine d'euros, comme je vous l'ai dit. Bon. Est-ce que c'est grave de pas avoir de carton de... Non, là, pour le coup, je voulais juste avoir une Wii qui fonctionne. Alors, je ne l'ai pas encore testé. Est-ce que je le devrais... Oui, beaucoup même. J'aurais dû le tester bien avant la vidéo, mais... j'ai eu la flemme. C'est réellement juste eu de la flemme, et j'ai aucun argument contre à part la flemme. Mais je vais devoir le tester quand même au bout d'un moment, et le plus vite sera le mieux. Enfin bref, on va pouvoir, cette fois-ci, j'ai pas grand chose à rajouter pour la Wii, à part que elle fonctionne, c'est déjà ça. Enfin, j'imagine qu'elle fonctionne, j'espère en tout cas. Sinon ils vont m'entendre, ils vont m'entendre parler, ça c'est clair, plutôt gueuler, enfin bon bref, vous avez l'habitude. Cette fois-ci on va pouvoir passer au vrai sujet de la vidéo, c'est-à-dire pas juste deux consoles, 6 jeux et des emmerdes, mais plutôt les bouquins et ce qui nous intéresse le plus, les mangas. Et on commence par le plus gros, le plus imposant, le plus... Oui, j'ai craqué. Manga Story chez Fotoku. Pardon. C'est les jeux qui se cassent derrière. Qui se cassent la gueule derrière. Pas un jeu au pif. Il en a fait déjà assez la pub. Je dirais, vous savez de quoi ça parle. Voilà. En plein milieu. C'est... Voilà. Il compare certains arcs dans différents mangas, parce qu'on retrouve souvent le même style d'arc par rapport à différents shonen. Donc, vous savez de quoi ça parle.
Vous savez que ça coûte aussi 32 €. Oui, ça coûte cher. Bon, après, il est assez grand et assez lourd aussi. Il pèse son poids. Il est gros, il est épais, il est grand. Et je vais vraiment le lire un de ces quatre. Quand, me demandez pas, moi-même, je sais pas. La suite. On continue toujours avec Demon Slayer, l'avant-dernier livre de coloriage. Celui-ci, c'est Indigo. Non, toujours pas les mangas. Après. Bon, c'est un livre de coloriage, je vais pas y rester pendant 107 ans. Hein. Un livre de coloriage que je ne colorierai peut-être jamais. Il sera probablement toujours en noir et blanc. Peu importe, c'est un détail. Voilà. Vous avez déjà vu à quoi ça ressemblait. Enfin, pour les autres, tout du moins. Il y a toujours la fameuse fresque, qui est toujours aussi belle et aussi chiante à cadrer, d'ailleurs, au passage. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Et cette fois-ci, vraiment des mangas. Voilà. Ou un manga, au choix. Noblesse, le tome 4. Enfin, il aura mis du temps à sortir, celui-là. Les 3 premiers ont été assez rapides. Le 4e, beaucoup moins, en espérant que ça va suivre maintenant pour la suite. De mémoire, d'ailleurs, il y en a quand même quelques-uns en Corée du Sud. Plus d'une vingtaine, si j'ai bonne mémoire. Donc, bon. Oui, je cherche le sommaire, s'il vous plaît. Le sommaire. Non. Ah, voilà. Voilà, il y a 3 chapitres. Tout ça pour ça. Alors, The Eminence in Shadow, le tome 9. Voilà. Page au pif. C'est plus marrant. Et il y a un certain nombre de pages dedans. Enfin, de pages, oui, mais de chapitres, surtout. Il y en a 4. Voilà. Bakemonogatari, le tome 17. Toujours avec certains effets, comme vous pouvez le voir. Sur le nom, entre autres. Non, là, ils ne le mettent pas. C'est un peu chiant qu'ils ne le mettent pas, les chapitres. Ils le mettent quand ça leur arrange, j'aurais tendance à dire. Enfin bon, oui, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, même si depuis le temps, vous devriez savoir. Et au passage, il est assez épais, Bakemonogatari, comparé aux autres. Shin Life, le 8e tome. Alors, j'ai pas eu de problème. Enfin, pas directement, tout du moins. Indirectement. C'était indirectement très chiant de l'avoir. Pourquoi ? Parce que Mehan, ils aiment bien nous faire des petites blagues de temps en temps. Ils aiment bien nous faire croire que ça va sortir un vendredi 21 juillet. Au lieu de ça, il sort une semaine après. Voilà. Hein ? Alors, Mehan, je vous aime beaucoup. Dans ce genre de cas, beaucoup moins. Voilà. Vous avez donc du chapitre 36 au chapitre 40 avec un bonus. Qui est cette demoiselle à moitié à poil? C'est pourquoi elle est à moitié... bref, peu importe. Pose pas des questions idiotes. C'est pas le moment. Alors, au passage, je lirai ce tome... j'aurai lu ce tome quand vous verrez cette vidéo. Pourquoi ? Pour la simple raison que, comme pour certains
Comme pour certains mangas que j'aime bien faire, c'est lire pendant le rendu. Parce que j'ai pas grand chose à faire d'autre, de toute façon, à part attendre. Donc, qu'est-ce que c'est le rendu? C'est quand vous avez fini le montage et que l'ordinateur travaille pour vous. Parce que sinon, c'est pas marrant. Faut bien qu'il bosse lui aussi. Et pour le coup, j'ai pas grand chose à faire à part attendre que l'ordinateur finisse le rendu, tout simplement. Du coup, je lis. Et j'ai très envie de lire Chilling Life, surtout que les autres, je sais pas encore commencé. Donc, alors oui, je pourrais les lire, oui, parce que oui, j'aurai le temps. Faut dire aussi que ça va durer au bas mot 2 heures. Oui, malgré que la vidéo ne soit pas trop longue, malgré qu'il y aura des cuts. C'est comme ça. Je n'y suis pour rien. J'aimerais que ça dure moins longtemps, mais c'est pas le cas. Donc du coup, j'aurai le temps de faire ça et de faire autre chose que vous verrez peut-être. J'en dis pas beaucoup plus puisque je sais même pas si moi-même je vais le faire. Si vous voyez des vidéos popées qui sont inhabituelles pour la chaîne, écoutez, ça sera du coup normal. Dans le cas où c'est pas le cas, oubliez ce que j'ai dit, c'est pas grave. Enfin bref, on va pouvoir passer au plus intéressant et au dernier manga. Oui, le collector du tome 11, pardon, je vais y arriver, de Horimiya. Collector ou édition limitée, c'est pareil. Venez pas me faire chier. Avec donc le tome 11, logique, le fanbook 10.1 et quelques images en plus des Nobisnagram. Oui, j'ai peut-être un peu lu. Avec apparemment une cover réversible. Non, j'ai rien à critiquer pour une fois. Alors, si, mais c'est pas avec lui. C'est avec The Eminence in Shadow, le tome 9. Il a mis 2 semaines à arriver. C'est tout. C'est vraiment pour pinailler là par contre. Mais il a quand même mis 2 semaines pour arriver. Voilà. Ça fait aussi partie du pourquoi j'ai pas sorti cette vidéo plus tôt. C'est surtout à cause de Chilling Life et de Méane. Enfin bref, on va pouvoir donc. Je l'ouvre, j'enlève le plastique que j'ai commencé à ouvrir. Et puis on va pouvoir regarder plus en détail les Nobisnagram et surtout les covers du fanbook et du tome. Voici la cover du tome 11, celle du fanbook. Alors ils sont carrés, ça me fait très étrange. D'habitude ils sont un peu plus ronds. Enfin bref, je pinaille, mais ça fait étrange. Pour le premier, ça fait étrange. Alors oui, ça on s'en fout, je sais. Donc là, c'est la cover de base du tome, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, je vais la laisser. Hop là, je vais le laisser comme ça, du coup. Pour bien montrer que c'est sur l'édition collector et pas l'édition classique. Et puis de venir, même si j'essaie de le plier, ça sera une catastrophe. Il y a beaucoup de pages, oui, ça s'appelle comme ça, beaucoup de chapitres. Dans ce tome, il y en a une dizaine, il y en a 9 au total. Ouais, pour l'anime qui sort en ce moment, pour Horimiya, Peace, je me marre beaucoup. Je me marre énormément. Voilà. C'est très fun. C'est comme ça que j'aurais aimé le voir, en fait, l'anime. Enfin, la première saison. Pas devoir attendre une saison 1.5 pour pouvoir me marrer autant. C'est que je me suis marré, oui, mais à cause du fait tiens, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans cette première saison. Et j'ai pas cette sensation-là avec cette saison Peace. Peut-être un peu dommage. Alors. Oula. Ah oui, ça va être le chapitre spécial.
Non, de mémoire, il y a un chapitre ou 2 bonus. J'imagine que ça doit en faire partie de ça. Dedans. Alors, me demandez pas où est-ce qu'il est. Je ne compte pas le chercher. Je vous montre juste vite fait à quoi ça ressemble. Et puis il y a des images en couleur qui sont vachement belles. Enfin voilà. Alors oui, j'ai dit que j'allais vous montrer les Instagram. Oui, mais ils sont encore emballés. Oui, le suremballage, ça tue. Ça tue les youtubeurs. Tout du moins. Voilà. Ça y est, vous les avez vus. Au revoir. Non, je plaisante. Partez pas. C'est une très mauvaise blague. Alors. Mais ils sont sympas, je les aime bien. On pourrait presque les mettre dans un cadre. C'est ce que je compte faire. Alors là, je le ferai pas. Parce que... je disais donc, après un arrêt fortuite, que... qu'est-ce que je disais? Ah oui, on pourrait les mettre dans un cadre. Alors je le ferai pas parce que j'ai pas assez de place de mettre le cadre en question. Donc forcément, ça n'arrivera pas. Mais enfin, pas tout de suite en tout cas. Mais ouais, non, ça serait une bonne idée en soi. Alors, au cas où que vous ne l'auriez pas vu, il y en a 13 dedans. C'est pour ça que ça demande autant de temps. Ouais, ils sont vraiment sympas. Enfin voilà. Puis, non, ils auraient pu mettre les noms en haut, mais non, ils ne l'ont pas fait. Enfin bref. Bah, ce collector c'est plutôt sympa. Surtout grâce à ça, parce qu'ils auraient fait ça à la Panini en mettant juste le tome et le fanbook. Personnellement, j'aurais gueulé. Mais étant donné qu'ils ont mis autre chose dedans avec, la pilule passe un peu mieux. Même si ça coûte quand même super cher. J'ai plus le prix en tête. Je vais vous le retrouver. Hein, vous en faites pas, j'ai la boîte à côté. Donc ça vaut 10 euros. 10 euros. Ça aurait été bien. 18,10 euros. Oui, ça coûte quand même son prix. Donc, bon. J'imagine que ce qui coûtait le plus cher, c'est pas forcément les tomes, ni ce qui va avec, en fait, pour les tomes, ni les boîtes en elles-mêmes, c'est plutôt ces petites fiches. Je pense que c'est 13 Nobistagram. Je pense que c'est ça qui a le coûté le plus cher, en fait, à faire. D'où le prix de 18,10 €. Par contre, les 10, je sais pas d'où est-ce qu'ils nous les sortent à chaque mois. Enfin bref. On va pouvoir donc du coup s'arrêter là. Enfin voilà. Bref. Sur ce, c'était Lamborg. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Mettez aussi un pouce bleu ou un pouce rouge, comme vous voulez. Mais un pouce bleu, c'est quand même mieux. Un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé ou si vous avez certains le collector ou autres et ce que vous en avez pensé aussi. Un partage si vous le voulez. Sur ce, à plus tout le monde. Bye bye.